Ok, alors aujourd'hui on va réacter à la dernière vidéo de Leaf. Alors je tiens déjà à le dire, je suis désolé, vers la moitié de la vidéo, on va commencer à être plutôt moins énergique, c'est tout simplement parce que il commençait à être tard et ayant la voix qui porte, j'allais réveiller toute ma famille. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à suivre le Twitch dans la description, aussi balancer votre follow et votre sub si jamais vous avez 5 € à envoyer à un petit streamer comme moi qui veut réussir sur Twitch. Vous vous abonnez aussi à cette chaîne parce que j'essaie d'avoir 10 000 abonnés. Et sur ce, bon visionnage. Allez hop, du coup, j'ai rejoué au jeu Windows que tout le monde a oublié, de Leaf. Bonsoir. Comme tous les gens ayant abandonné leurs rêves car ne croyant plus en l'avenir, je scrolle beaucoup sur Instagram. Et parfois des trucs très drôles, c'est marrant. Et trop souvent aussi des vidéos qui rendent triste l'homme sans espoir que je suis devenu. Vous savez, ces montages nostalgiques des années 2010 avec la musique. Oui bon, même elle fait la 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 la. Le problème avec ces vidéos, c'est qu'elles montrent toujours les mêmes trucs. Minecraft, FNAF, Creepypasta, Minecraft, GTA, Minecraft et Minecraft encore. À un point où il n'y a même plus de nostalgie, seulement du désespoir face au temps qui passe. Sauf qu'un jour, alors que j'enchaînais ces vidéos, il y a une image que je n'avais pas vue depuis plus de 15 ans et qui a éveillé le dinosaure qui est en moi. Attendez, c'était celle-là, voilà exactement, oh mon dieu, c'était celle. Oh putain, Purple Place, oh les souvenirs. Comme ça, sachez que tous les dinosaures sont actuellement en train de crier. Car il s'agit de l'écran d'accueil d'un petit jeu installé par défaut sur Purple Place, c'était pas Purple, c'était Purple. Moi je me souviens trop du truc de gâteau, j'y passais des jours dessus, je voulais voir toutes les combinaisons possibles. Bon des jours, j'exagère, mais j'y passais du temps dessus. POV, écran d'accueil d'un petit jeu installé par défaut sur tous les ordinateurs sous Windows il y a 20 ans. Tous les ordinateurs sous Windows il y a 20 ans et qui avaient une ambiance un peu chelou. Il y en avait d'ailleurs d'autres qui avaient eux aussi une ambiance un peu chelou. Et ce qui est fou, c'est qu'en dehors de ces petites apparitions dans des vidéos qui me tuent un peu plus à chaque fois, et bah bien que des millions de milliards de personnes y ont joué, j'en ai plus jamais entendu parler. Ça a juste disparu avec Windows 8 et tout le monde s'en foutait. Ce qui fait que pour beaucoup, cette image évoque des souvenirs flous qui ressemblent à réel. Et c'est justement parce que c'est flou et bizarre que le sujet est génial. Je retourne sur les vieux jeux Windows que tout le monde a oublié parce que... Ouais, mais c'est parce que vous êtes des skibidi. Vous avez grandi avec Twitter. Vous avez grandi avec Roblox. Vous avez pas connu le vrai Internet. Le moment où tu lances le PC, tu vas chercher un truc à la cuisine, tu reviens, le PC est toujours pas lancé. Vous avez pas connu ça. Je fais genre l'ancien, j'ai que 25 ans. Vous êtes des petits skibidi, vous. Vous avez grandi avec Roblox, Minecraft. Moi, j'ai grandi avec quoi avec le pinball. Ouais, vraiment. Le pinball Windows, vous connaissez pas tout ça, vous. Tout le monde les a oubliés. Et si vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais t'as un ancêtre en fait, parle-nous de Poppy Playtime, je sais pas pourquoi... » Non. C'est vrai, hein. Moi, il y avait un jeu que je jouais. C'était les jeux... Alors, c'était... Je me rappelle, c'était... je crois que c'était Farm Frenzy, je crois. Un truc comme ça. Ouais, voilà, c'était Farm Frenzy. Ça, c'est le jeu de mon enfance, hein. Alors oui, vous allez dire, c'est moche graphiquement et tout. Je vous jure, c'est le jeu de l'autisme. C'est vraiment, mais de l'optimisation. Genre, c'est fou. Ça, c'est... Putain, mais Farm Frenzy... Moi, je jouais surtout à la version... Alors, c'était laquelle? C'était Farm Frenzy... Frozen, voilà, c'est ça. Putain, Farm Frenzy Frozen. J'y passais mais des jours dessus. Parce qu'à l'époque, ma grand-mère, elle avait sur Big Fish. Voilà, Farm Frenzy Ice Age. Ça, c'était mes... Oh putain, les souvenirs. Ça, j'y ai passé mais des jours dessus. Je priais, je demandais à ma grand-mère de pouvoir y passer des moments dessus et tout. Jure, ça existe sur Steam? Jure. Mais je savais pas que ça existait encore. Il y a quoi dans la collection? Il y a que les 3 premiers? Ah non, il y a tous. Bon allez, on retourne au React. Ça se trouve, il va en parler, hein. Les jeux, le solitaire, les échecs, le démineur, Inkball, le Mahjong, Purple Place. Oh putain, le Mahjong aussi. Est-ce qu'il va parler du pinball? Échec, démineur, Inkball. Non, il parle pas du pinball, putain. Ça, le pinball, c'était trop bien. C'était sur Windows Vista. Ça, c'était... ça, quand j'étais gosse, mais c'était le feu, hein. Maintenant, il faut quoi? Il faut du RTX partout. Nous, quand on était gamin, on s'en foutait. Tu jouais au pinball, t'étais content. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Oh là là. Windows Vista, c'était la merde. Ça ramait à mort. Mais genre trop. Ça ramait de ouf, mais on s'en battait les couilles. Pourquoi on s'en battait les couilles? Parce que c'était le mieux qu'on avait à l'époque, vraiment. Car sans rentrer dans aucun détail technique uniquement à des fins de vulgarisation, ce système d'exploitation demandait bien plus de ressources. Ah, des temps pour faire tourner Windows 10. On avait la majorité des ordinateurs vendus sous ce système d'exploitation. Et si même comme ça c'est trop technique pour vous, voici un exemple avec un jeu quelconque pas sous Vista, et puis sous Vista. Pas Vista, ah ouais. Vista. Pas Vista, Vista. C'est quoi cette vidéo de con? Je te jure, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ces vidéos. Pas Vista, Vista. Oh pas putain. Vista, Vista. Heureusement pour Vista, il y a eu 2 énormes choses. Vista, attendez. Vista. C'était lui, non? Vista, Vista. Oui, c'est lui. Ben tiens, regardez. Pas Vista, Vista.
Heureusement pour Vista, il y a eu 2 énormes choses qui sont apparues et qui ont fait qu'encore aujourd'hui, des gens qui refusent d'avancer dans la vie s'en souviennent. Premièrement, le style graphique. Avant Vista, il y avait XP en 2001 qui était trop moche, même si on salue l'iconique. C'était incroyable. Et puis Vista sort en 2007 et là, c'est le futur. Car c'est l'ère XP, je l'avais aussi. Hein. L'aéro. Waouh, le futur et les bulles, les salles d'attente poissons, la transparence. Ah d'accord. Et des couleurs, des couleurs, des couleurs. Deuxièmement, et là on arrive enfin à notre sujet, les jeux. Imaginez vous retrouver livré à vous-même devant un ordinateur sans connexion internet, ce qui arrivait relativement souvent en 2009, et que donc vous fouillez dans l'ordinateur. Vous tombez sur des images bizarres, des vidéos bizarres, bidouillées avec les gadgets sur les côtés, dont cette horloge qui avait plusieurs skins, ma foi, c'était plutôt stylé quoi, c'était. Jouer avec le son. Et je l'ai fait beaucoup trop de fois ça. Et là, sans trop savoir comment, vous vous retrouvez sur la fenêtre qui a changé l'histoire de l'homme moderne. Oui, mais ça c'était fou hein. C'est les émotions là, c'est beaucoup de choses qui reviennent et qui... C'est les émotions. Ça fait un truc. Les émotions. Sauf que là, si en même temps que les émotions, vous êtes en train de vous dire « Ouais, mais moi aussi j'ai vu la fenêtre alors que j'ai jamais entendu parler de Windows Vista ». Il y avait un jeu avec lequel on jouait avec mon frère, c'était Adibou et l'ombre verte. On avait le disque à l'époque, puisque oui, on était la bonne vieille époque des CD. Adibou et l'ombre verte, on y passait mais des jours dessus. Vraiment, ça fait des jours. On rejouait en boucle sur les mêmes jeux. Il y avait ça, et il y avait aussi... Alors attendez, donc Adibou et l'ombre verte, je sais pas si vous connaissez. C'était comme Adibou, mais c'était avec un truc un peu plus d'aventure et tout, c'était trop stylé. Genre vraiment, tu pouvais repeindre ta voiture, tu pouvais... t'avais des balades en hélico, c'était la 3D, mais à l'époque, on était comme des fous, tout simplement. Et donc ça, c'était ce qui était super bien. Et il y avait un autre jeu, c'était ça, la savane en folie. Oh putain, les savanes en folie de Brossard. C'est pas vraiment Lost Media, hein. Je suis sûr d'avoir encore le disque. Ou alors on l'a perdu, je sais plus. Mais je te jure, j'avais déjà joué. Non mais c'est pas possible, il y a au moins des vidéos dessus, non? Attendez, c'est bizarre. Désolé, hein, je vais dans un tunnel là, mais vraiment, il faut que... Enfin, je suis sûr qu'il y a des vidéos qui étaient tournées dessus. La savane en folie, jeu PC. Donc il y avait les OST. C'était quoi déjà les OST? Alors là... Oh là... Waouh... Ça, vraiment... C'était incroyable, hein. Là, c'est que les OST, mais... Oh, les souvenirs. Y'a pas des gameplays, vraiment? Y'a pas un mec qui l'a enregistré ou qui l'a gardé? C'est devenu un Lost Media, en fait, hein. Putain, c'est trop chiant. Le jeu de mon enfance, c'est un Lost Media. Oh, je vous jure, c'était trop bien. Si tu devais... J'ai des souvenirs, hein. Si tu devais récupérer des savanes, ça c'est un score. Et genre, t'avais des phrases en mode, c'était, t'avais la lionne, du coup, qui t'avait son crop top et tout. Si elle disait un truc en mode, je disais une phrase, mais hyper sexiste, quoi, en mode la sexy lionne ou je sais plus quoi, t'es en mode, what the fuck? Qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi? Bon, à l'époque, on était gamins, on s'en foutait, mais c'est les souvenirs. Je me souviens parce que t'avais un moment un combat contre T'avais un combat contre la hyène et tu devais récupérer le plus de savanes. Et si tu récupérais tous les savanes, ou le maximum, tu gagnais. Et genre à la fin, t'avais le truc avec des piles de savanes. C'était trop cool. Bon allez, on a fait une The Tunnel. Mais ça, la savane en folie, ça se trouve, je suis le seul qui m'en souvient, mais c'était incroyable. Hein. C'est quoi scandale de... C'est tout à fait normal. En fait, il y avait aussi une autre version très importante de Windows sortie dans cette époque un peu bordélique, Windows 7. C'est Windows Vista, mais sans les lags. La preuve, pas Windows 7, Windows 7. Pas Windows 7, Windows 7. Pas Windows 7, Windows. Le truc, c'est que, et tout ce que je vais dire là ne s'appuie que sur mon expérience personnelle. Quand on était petit, on n'était pas très au courant du monde dans lequel on vivait. Genre pour un enfant, un ordinateur, c'était... un ordinateur. Il n'y avait pas plusieurs versions de Windows ou que sais-je ou bla. Ouais, c'est vrai, hein. C'était un ordinateur, ça marche pas. Ok. Il y avait les ordinateurs moches et sans les jeux qu'on retrouvait souvent à l'école ou chez une tante. L'ordinateur beau et avec les jeux mais qui ramait à mort et qu'on ne retrouvait que chez moi parce que mon père refusait de passer à Windows 7 qui était juste la version finie de Windows Vista pour la simple et bonne raison que... Oui. Non. Oui. Non, j'exagère, il y a quand même... Et enfin, l'ordinateur magnifique et sans lag qu'on retrouvait toujours chez un oncle. Un ordinateur qui pouvait d'ailleurs avoir une tonne de jeux installés dessus, dont certains qui ont pu nous laisser de lourds souvenirs parce que ça je peux... Non, ça c'était... Wow, ça... Mais donc ces trois versions donnaient vie à une sorte de RPG japonais à chaque fois qu'on allumait un ordinateur. Soit il faisait... Et là, c'était gagné parce que la fenêtre. Soit il faisait nanana. Et là, s'il n'y avait pas internet, c'était... Allez, c'est fou. Ouais, c'est pas... Heureusement, en 2020... Pendant très très longtemps, j'avais encore Windows XP avec mon père. C'est avec le PC familial. Et je me souviens qu'à l'époque,
j'avais appris, enfin j'avais découvert l'émulation et je jouais sur des vieux jeux. Je jouais à la 64, je jouais à des vieilles consoles plutôt. Je jouais à la 64 et je vous dis ça, c'était genre il y a 15 ans. Hein. L'émulation, c'était pas autant poussé que maintenant. Hein. J'étais au collège. Hein. Je jouais à la 64, je jouais à Pokémon Emerald que je n'avais jamais fait. Mais oui, mais le blue screen était là, tu regardais tes parents, disaient papa, pourquoi il y a l'écran qui marche plus? T'étais pas bien, tu croyais que t'avais fait une connerie alors que non, ça arrivait quoi. Mais... C'est fou, hein. 26, je peux choisir la version sur laquelle je suis, rouvrir la fameuse fenêtre, pleurer un bon coup et relancer les jeux en vidéo. Et d'ailleurs, en parlant des jeux... Je vais pas vous mentir, ça fait un moment que je bloque devant mon PC en me demandant « Diable, à quel jeu devrais-je jouer en premier ?» Parce que bien que dans la fenêtre des émotions il y a 9 jeux, et bah tout le monde se souvient que d'un seul. Le truc c'est qu'en tant que nostalgique de niveau très très élevé, moi je me souviens d'au moins 6 jeux. Et je sais qu'ils en valent le coup, que je devrais en parler, que quelques mots ou sons suffiraient à vous faire dire « mais j'adore quand ce mec parle des jeux Windows, je pense pas qu'il y ait une vidéo sur ce sujet, ça pouvait être aussi bien, je t'aime, voilà, fallait que ça sorte, c'est pas... » Sauf que vous n'attendez que le moment où je parle de la Il m'a ôté les mots de la bouche. Cuisine des gâteaux bizarres. Alors, le dilemme qui me tourmente depuis cette semaine est donc le suivant. Soit j'en parle maintenant et la courbe de rétention ressemble à ça. Soit j'en parle à la fin et la courbe de rétention ressemble à ça. Et croyez-moi, avec une vidéo tous les 6 mois, on va pas très très loin avec ça. Tous les 6 mois, t'exagères. Ta dernière vidéo, c'était il y a 4 semaines. Ça va? Ah oui, bon, il y a FNAF après, oui. Bref, Alors voilà la solution que j'ai trouvée pour que tout le monde soit content. La roue. Ni plus, ni moins. Alors c'est parti, Space Mountain Elevator à la 60 morts et c'est le solitaire. Ah, bon bah... C'est la roue, c'est pas... Il faut même pas... Je te jure. Le solitaire, sur le papier, c'est pas si fou que ça. Et vu ce que je faisais du papier quand j'étais petit, je n'y jouais pas. Pourtant... Alors, je suis désolé, quand j'étais gamin, d'ailleurs toujours, hein, j'ai toujours eu ça, bon, maintenant je pense que ça fait un peu partie de mon autisme, mais quand j'étais gamin, je mangeais des trucs, genre je bouffais des trucs, mais qui étaient pas censés être bouffables. Genre ça arrivait que je bouffais du PQ. Mais aussi, ce que j'avais bouffé une fois, c'était une carte Pokémon Tarsal. J'avais commencé à la ranger, puis j'ai continué à la ranger, et je crois que de la carte, il devait en rester que les attaques. J'ai rangé tout le Tarsal, et je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Alors que c'était du carton et c'était pas spécialement bon, mais je sais pas, je voyais ça et je faisais mais j'ai toujours ça, j'ai toujours cette tic où je prends un truc que j'ai sur mon bureau, et genre je le mets dans la bouche, je mordis, j'ai toujours fait ça comme ça, et j'ai jamais compris pourquoi. Alors peut-être que c'est mon TSA qui fait ça, j'en sais rien, mais c'est que j'ai toujours fait ça. D'aussi loin que je me souvienne. Il y a une certaine attache émotionnelle à ce jeu pour une raison très simple, le daron. Et pour comprendre le daron, faut comprendre son génie ainsi que son tempérament. Et pour comprendre son génie ainsi que son tempérament, je vais vous en faire une petite description qui aura toute son importance par la suite. Imaginez Walter White. Ok. Voilà. Et comme toute personne ayant des diplômes dans des domaines que l'IA ne va pas tarder à remplacer, le daron était friand du solitaire, mais aussi des jeux Windows de daron. Le solitaire, le démineur, le mahjong. Les échecs, oui. Des jeux que je détestais non, moi, parce surtout que je le n'y mahjong. comprenais absolument rien. Et pourtant, à des moments totalement aléatoires, il arrivait un événement aléatoire lié à ces jeux qui m'a profondément marqué. Le daron, dans un silence et une solitude totale, s'asseyait devant le PC, café à la main, et lançait une partie de solitaire. Il murmurait dans sa barbe des mots étranges, du genre Big valet de cœur, 8 de pourquoi il y a cœur, de trèfle, reine de carreau, 8 de carreau, reine de pique, 7 de trèfle, 3 de trèfle. Et tout en étant caché pour absolument aucune raison valable sous la couverture du lit qui se trouvait juste derrière, je voyais des choses qui se passaient à l'écran en même temps que ces mots bizarres, et dans ma tête ça ressemblait à ça. Oh, et si je vous raconte tout ça, c'est car j'en ai gardé un souvenir très flou que je trouve un peu inquiétant pour ouais, une raison on qui a un m'échappe. HD, c'est les mêmes qui sont en les 480p là. des trucs de fou. Et ça m'a obsédé. Je oui, voulais moi aussi je me faire en souviens. sorte que les cartes fassent des trucs de fou. Alors quand l'événement aléatoire arrivait et que dans l'événement aléatoire, un événement aléatoire faisait que le daron devait lâcher l'ordi, je reprenais sa partie dans l'espoir des trucs de fou. Je vous jure, il y avait un jeu que je jouais, c'était au solitaire encore une fois. Moi aussi, j'avais joué à ce jeu. Et genre, je sais pas c'était quelle version. Je crois que c'était sur le PC de mon grand-père. C'était des trucs sur Vista, j'en sais plus. Et je parle bien d'un PC portable, les PC portables de l'époque. Hein. Tout en chuchotant des choses aléatoires pour l'imiter, du genre route vélo. Sauf que souvent, je finissais par fermer sa partie pour lancer le jeu des gâteaux bizarres tout en mangeant des crayons de couleur bleue. Ce qui amenait forcément à ce genre de scène. Écoutez, je suis vraiment désolé. Tu deviens fou, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu es bleu? Voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui C'est sur le vrai, solitaire avec un seul but, voir si les cartes faisaient vraiment des trucs de fou à la fin d'une partie. Et pour ça, il a fallu que j'apprenne les règles. Parce que oui, après ça, je n'ai plus jamais joué au solitaire. C'est Et je pas vais le dire compliqué, tout de hein. suite,
Quelle erreur. Parce qu'en ayant compris le fonctionnement, j'ai réalisé à quel point ce jeu est merveilleux. Surtout que c'est super simple. En gros, faut ranger les cartes. Sauf qu'il faut bien ranger les cartes. Ça veut dire toutes les cartes de la même famille dans l'ordre classique, As, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Valet, Reine, Roi, en haut à droite. Et c'est là que ça devient drôle. Parce que les cartes, on les récupère dans la pioche et au milieu. Et au milieu, c'est le bordel parce qu'il y a des cartes retournées, des cartes sur les cartes, des cartes et des cartes. Et ces cartes, faut les placer les unes sur les autres en alternant l'ordre des chiffres ainsi que des couleurs des cartes tout en faisant en sorte de libérer les cartes retournées pour qu'elles ne soient plus des cartes retournées. Ce qui fait qu'on doit pas trop jouer avec les cartes de la pioche, mais avec les cartes du milieu qu'on appelle les cartes du milieu pour éviter de se retrouver bloqué, ce qui arrive 90% des parties lorsque trop de cartes de la pioche sont placées sur des cartes du milieu sans avoir retourné à cette carte retournée pour qu'elles ne soient plus des cartes retournées. Et même si au début, quand on m'a expliqué tout ça, je me suis dit oh là là, mais et bah j'ai kiffé et j'ai tout donné pour atteindre mon but. Alors j'ai placé une carte sur une carte, puis une carte sur une carte, puis des cartes sur d'autres cartes et de carte en carte, je me suis retrouvé bloqué. La partie suivante. Allez, je sais que c'est pas du gaming, mais je vais vous montrer mes skills au solitaire. Je sais que c'est pas une chaîne gaming. Hein. Hop. Bon, ben, coincé. C'est pas grave. On aura tenté. Allez. Pareil. Et puis, celle d'après, j'ai réussi à placer plus de cartes sur des cartes et... bloqué. Encore. Ah. Encore. Encore. Et... encore. Oh putain. Ça m'a tellement saoulé que j'ai fini par me souvenir d'un truc dont seuls les vrais OG se souviennent et qui est un peu une sorte d'easter egg. Si on fouille en haut à gauche, on tombe sur 7 sections secrètes. Et dans cette section secrète, on peut faire en sorte de... changer l'apparence du jeu. Oui, là aussi, c'est les émotions. Même si c'est un peu plus niche, ça reste. Et c'est ce genre de choses qui font que ces jeux Windows très oubliables en tant que tels sont finalement très marquants. Car ça se voit qu'il y avait quand même un peu d'amour dans le développement de ces jeux. Genre, regardez la tête de la reine, et ce fond, et celui-là. Il n'y avait pas d'IA de con à l'époque. C'est genre une personne qui a dessiné ça et qui s'est dit... C'est vrai ça. Peut-être que des gens aimeraient plus que ce soit comme ça, alors je vais dessiner ça aussi. Et cette version du roi, et cette version du valet, et elle aussi. Et regardez-moi cette reine, j'espère que les utilisateurs seront heureux. Et ça... c'est fou. Bah oui. Hein. J'ai bien sûr fini par relancer une partie, et heureusement, car j'ai eu l'enchaînement de cartes parfait qui m'a amené à cette situation précise. Et quand c'est comme ça, c'est très bien. Parce que là, il suffit simplement d'empiler les cartes pour enfin gagner la partie. Alors, je les ai empilées en me revoyant caché sous cette couette. Et après avoir posé la dernière carte... c'est vrai que ça faisait ça. Je sais pas quoi dire. C'est juste... C'est tout un mythe qui est là, quoi. Le jeu est exceptionnel et a retardé cette vidéo d'au moins 2 semaines. Je suis officiellement un adulte. Café, 10 sur 10. C'est parti, là, oula. C'est les échecs, c'est les échecs. Allez, on va jouer aux échecs, c'est une blague. Les échecs, c'est moins intéressant que le solitaire. Et si là vous êtes en train de vous dire laissez-moi vous faire comprendre ce constat avec une question très simple. Qui ici a déjà joué au solitaire avec de vraies cartes ? Et donc, il est là le problème des échecs. À l'inverse du solitaire, qui bien qu'il existe IRL est vu comme un jeu Windows, personne ne voit les échecs comme un jeu Windows. Alors, il n'y a pas de quoi en parler 5 minutes. Mais quand même 2-3 choses à noter qui permettent une certaine progression à la fois dans la vidéo et dans la construction de ma personne sur le site d'hébergement de vidéos en ligne qu'est YouTube. Déjà, c'est le jeu qui permet de mieux comprendre un autre constat que j'ai posé il y a un petit moment et que je vais donc rappeler sans le développer pour que quand je parlerai de la cuisine des gâteaux bizarres en le développant, vous puissiez vous dire « mais la vidéo, elle est pas si mal écrite, genre si on regarde bien, elle est bien... » Et ce constat, c'était que ces jeux Windows ont une ambiance un peu chelou. Genre, c'est très froid. Très vide. Très vide. Y a pas de musique, pas de je sais pas quoi, seulement des sons super forts qui peuvent parfois surprendre. Et si ça pouvait un peu se ressentir avec le solitaire, bah sur les échecs, c'est carrément visible puisque pour aucune raison valable si ce n'est waouh, Aéro et le futur, le jeu est en 3D, mais genre bien 3D, il y a des animations, des reflets, la totale pour montrer que Windows c'est pas des LOL, sauf qu'il n'y a pas de décor. Le RTX. Ce qui fait que c'est vide. Et ça mène à un phénomène très étrange. Les échecs me faisaient un peu peur quand j'étais petit. Mais en dehors de ça, c'est peut-être le jeu qui m'est le plus resté en tête si on oublie la cuisine des gâteaux bizarres à cause d'un seul truc. Le daron. Car faut savoir que les échecs de Windows, ça se jouait contre l'ordinateur. Et cet ordinateur était pas con. Ouais, vraiment, ah oui, non mais... était pas con. Sauf qu'un jour, il se serait passé un truc qui aura marqué ma famille à tout jamais. Je te jure. Le daron, moi aussi j'ai peur de l'échec, mais on parle pas du jeu. Aurait vaincu le niveau 8 de l'ordinateur. À savoir l'avant-avant-dernier niveau de difficulté, ce qui était de ce que j'ai compris une prouesse de fou en 7 ans perdus. Et ça, c'est une histoire qui revient tous les 6 mois. C'est carrément devenu une légende urbaine. Je croise parfois des gens de ma famille que je n'ai jamais vus avant et qui me disent « Ah, mais t'es le fils de l'homme qui a battu le niveau 8 des échecs ».
Intéressant. Et ça me rend fou, car j'ai l'impression qu'avant d'être un individu avec des rêves, mais surtout de l'espoir, je suis celui qui doit vivre dans l'ombre de celui qui aurait vaincu le niveau 8 des échecs. Et c'est ça qui fait que j'y rejoue aujourd'hui. Sur ces traces, je vais tenter de battre le niveau 8 des échecs en une seule partie. Et j'ai moi aussi le droit d'annoncer mes coups à voix haute. Ok, alors pion E9, cavalier prend C4, reine en D1, tour de sorcier en O7, PK en 3D, putain 0 bah oui. sur 10. Et là, vous aurez ma tournée, attention mesdames, messieurs, et... Oh, mais... Bonjour. Madame, Je te jure. madame, s'il vous plaît, madame. Bonjour. Oui, madame, oui. Madame, Bonjour. je vois pas, madame, là. Bonjour. Bouge, madame, c'est bon, madame. Putain, Bonjour. c'est le démineur, c'est bon, j'ai commencé. Ouais. Bon, je vais pas vous mentir, moi aussi j'aimerais qu'on parle dès maintenant de la cuisine des gâteaux bizarres. Le truc c'est que j'avais préparé des gags de fou avec la roue et genre ça terminait sur une prise d'otage pour éviter les autres jeux de cartes au moment du mahjong. Enfin, un bon truc de youtubeur trop impliqué. Et ça aurait pu le faire jusqu'au bout, éviter les autres jeux de cartes au moment du mahjong. Enfin, un bon truc de youtubeur trop impliqué. Et ça aurait pu le faire jusqu'au bout si les jeux n'étaient pas le démineur quoi. Alors, pour pouvoir à la fois vous montrer tous les gags que j'avais prévus, dont la prise d'otage au moment du mahjong et parler des quelques jeux restants, je vous propose d'y aller très vite avec des angles très simples. C'est-à-dire, ah là là, quand j'étais petit, qu'est-ce que j'étais bête. J'étais trop heureux de voir les explosions et je croyais que c'était ça le but du jeu, ce qui me faisait rire comme un abruti. Et mon père, génie au cursus scolaire plus long que mon espérance de vie à cause de mes trop gros problèmes de santé, me regardait déçu. Et puis, vous avez remarqué à quel point l'ambiance est froide? Alors, le jeu stresse un peu, surtout quand on sait qu'une fausse manipulation peut amener à des catastrophes. J'avais peur du démineur quand j'étais petit. Alors voilà pour le speedrun et les phrases très peu inspirées du genre MDR. Ah, ça, je vais faire la secret review. Parce qu'en fait, tu vois, et c'est pas vraiment ça le démineur. Le démineur, en fait, c'est pas juste tu joues tranquillement. C'est vraiment, tu es là et tu joues un jeu et en fait, tu dois essayer de trouver la mine. Et souvent, trouver la mine, c'était le niveau de satisfaction. Parce qu'en fait, tu te rendais compte que c'était à ce moment-là où en fait, tu savais jouer au jeu et où tu avais compris les règles du démineur. Et c'est pas pareil que le démineur sur Windows 10. Moi, si j'aurais dit un truc comme ça, je sais pas, je suis parti complètement en impro. Comprenez les règles du démineur même. Parce que maintenant, il y a quand même un petit truc à noter avec ce jeu en dehors du speedrun cuisine bizarre 100%. Si on fouille dans la section secrète, on peut là aussi modifier l'apparence du jeu, genre mettre les carrés en vert. Ouais, on pouvait mettre des fleurs aussi. Mais le vrai truc de fou, c'est qu'on peut remplacer les bombes par des fleurs. Écoutez-moi cette merveille. Un très beau message de paix. Je trouve ça inspirant qu'un si petit jeu soit plus engagé que des gens qui adorent raconter leur vie comme s'ils étaient des animateurs sur YouTube en manque d'inspiration alors qu'on attend d'eux qu'ils jouent aux jeux cités dans le titre. Chose que je devrais faire, mais malheureusement, faut speedrun. Mais pour quand même faire plaisir aux gens qui ne supportent plus de se faire trahir par leur semblable. Alors le but c'est de cliquer sur les carrés. Et il y a le bon carré et il y a le mauvais carré. Bon carré, bon carré, bon carré, bon carré, bon carré. Mauvais carré. Non, la réaction enchaîne. Je devrais en parler à Einstein. Qu'est-ce que je fais, mon gars? Et on est parti pour la roue qui... En fait, le démineur, pour ceux qui comprennent pas comment ça se joue, c'est très simple. En gros, on va le faire avec le démineur de Windows. Je rassure, on va pas refaire un tunnel. Hop, on va le faire comme celui-là. Donc en gros, tu cliques ici. Là, t'as probablement une bombe. Là, il y a de fortes chances qu'il y en ait une ici. Donc là, t'arrives à faire ça. Là, tu vois qu'il y en a 4. Tu te dis, bon, là, ça doit être sûr. Là, c'est un peu moins sûr. Et vu que de toute façon, il y en a 4, c'est forcément comme ça. Donc là, à ce moment-là, tu peux vider. En fait, c'est tout simplement ça, c'est de la réflexion. Après, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ah ouais, le démineur, c'est de la réflexion, en fait, c'est de la logique. Mais c'est vrai que quand t'es gamin, t'as pas cette logique-là. Tour d'équipe. Oh. Attendez. Non. Vous sentez ces tremblements? Oh non. La vidéo, elle tombe. Il s'est trop fait chier. Inkball, ouais, génial, Inkball. On repart sur un speedrun en attendant le mahjong qui sera très probablement le prochain jeu. Donc ça fait, si j'ai pu dire que Windows 7 était une meilleure version que Vista, et bah sachez qu'il y a une seule raison qui fait que Vista redevient meilleur, même si on s'entend que 7 reste au-dessus de manière générale, mais que Et il est toujours bon de rappeler que Vista tabasse Mioc. sur ce coup-là, mais seulement ce coup-là, Vista reprend le dessus, et cette chose, c'est Inkball. C'est aussi con que son nom. Faut rentrer les boules oranges dans le trou Je orange, m'en souviens. les boules bleues dans le trou bleu. Le tout en faisant des dessins. J'en ai pas gardé de souvenirs précis. C'était trop Bill chiant, Gates ce non jeu. plus, parce qu'ils l'ont supprimé une version après. Mais on salue quand même Inkball car grâce à lui, Windows Vista reprend le dessus. Et c'est la roue qui fait les roues et qui fait la roue et qui... Le mahjong. Eh ben, là, c'est pas moi. Là j'ai rien fait. C'est le mahjong. Alors le mahjong, c'est un peu la version chinoise des échecs, dans le sens où il y a des bâtonnets et des oiseaux et des symboles de dragons qui rappellent les...
Je te jure, il est excité. Non, mais je sais pas, le Mahjong, c'est le genre de jeu, je comprenais pas comment ça fonctionnait. Je crois qu'il fallait mettre les tuiles les unes sur les autres. Je crois que c'était ça. Les Chinois qui eux-mêmes rappellent le côté j'adore le vernis. Oh, qu'est-ce que vous voulez de l'argent? J'en ai pas. Alors non, parce que déjà elle n'est pas à vendre, donc faudra aller. Ok, suffisait de demander, c'est bon, je vais la faire tourner ta roue, pas besoin de me pointer un truc. Ok, c'est bon. Et c'est la roue qui fait la roue et qui... je vois rien avec le pistolet, faudrait peut-être le bouger parce que j'y vois rien, c'était... Ah bah voilà, c'est le Spider Solid. Putain, c'est un vrai. Ok, c'est bon, voilà, les yeux bizarres, la cuisine, c'est bon, t'es content. Attends, mais j'ai déjà entendu cette voix. Tonton? Putain, le... Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir tout petit au moment de parler d'un jeu que vous avez teasé pendant 17 minutes et 18 secondes alors qu'il est censé être le sujet principal, qu'il est sur la miniature, que tout le monde ne se souvient que de lui et que donc vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Bah moi oui. Mais c'est pas grave, puisque là on parle quand même du classique des classiques des jeux Windows, les yeux. Ou la cuisine des gâteaux bizarres. Ou tout simplement le Purple Place, qui est le vrai nom dont absolument personne ne se souvient, puisque la plupart des gens y ont joué à des âges où il était compliqué de comprendre que les mots, ça se lit. Alors que c'était écrit en très gros juste là. Le truc un peu bizarre avec ce jeu, c'est que les gens ont l'air d'avoir oublié que c'était des jeux. Parce que oui, la cuisine des gâteaux bizarres, mais aussi le salon de relooking bizarre, et même l'école bizarre. Des jeux à l'ambiance bizarre. Mais genre bien plus que le solitaire ou les échecs. Et c'est parce que tout le monde ne se souvient que de la cuisine qu'un nouveau dilemme s'impose, et que donc une nouvelle solution se trouve. Oui. Plouf plouf, ce sera toi qui iras le premier. Mais comme le roi ne le veut pas, ce sera toi l'école. Bravo l'école. C'est très bien l'école parce que ça permet de ne pas finir exactement comme... Je l'avoue, il se pourrait que mes dispositifs au choix impartiaux ne soient pas homologués. Mais sur ce coup-là, très content de commencer par le moins intéressant des 3 jeux les plus intéressants de cette vidéo. Parce que ça nous permet de d'abord placer le thème et le délire du Purple Place pour ensuite rentrer dans le thème et le délire du Purple Place quand on parlera des 2 jeux vraiment intéressants. Ceux vraiment bizarres là. En gros, on commence dans ce merveilleux endroit duquel s'inspire ma magnifique miniature. Observez s'il vous plaît. Et on sélectionne un des 3 bâtiments pour jouer au fameux jeu. Et les plus feldubes d'entre vous auront déjà capté le truc à capter. Ici, comme le plouf plouf l'a choisi, on sélectionne c'est pas Lorenzo qui bug. Parce que moi, j'ai pas eu de problème. Bon, déjà, les souvenirs, oui, mais on va pas se mytho. À première vue, il n'y a pas de quoi faire un findings. On est accueilli par ce mec un peu étrange, qu'on appelle Monsieur Purple, et qui est le professeur de cette école totalement vide. Il nous accueille en nous expliquant les règles du jeu des paires. Vous savez, le jeu où faut trouver les paires. Sauf qu'il faut se souvenir que quand j'étais petit, je voyais ça. Ce qui pose déjà un problème. Je ne comprenais pas toujours les règles. Mais sur ce coup-là, ça va. Encore plus quand on a l'âge que j'ai aujourd'hui. C'est très facile, ça va très vite, et niveau gameplay, il n'y a pas 1000 choses à dire si ce n'est qu'il existe des cartes spéciales. Genre le Joker, qui nous trouve directement la paire d'une carte qu'on choisit, ou même le cuisinier qui lui trouve directement plusieurs paires de gâteaux. Il y a aussi un système d'œil qu'on trouve dans certaines cartes et qui permet de toutes les retourner, s'y repérer, finir la partie et recevoir une petite note de la part de Monsieur Purple. Et plus il y a de Monsieur Purple, mieux c'est. Et je suis d'accord, en dehors du fait que la classe soit totalement vide et qu'on puisse observer le ciel de l'écran d'accueil qui a servi d'inspiration pour ma magnifique miniature depuis la fenêtre, ce qui nous indique qu'on se rend techniquement bel et bien au bâtiment quand on les sélectionne, mais qui donne un aspect un peu liminal, voire carrément coralline, et j'ai rien à dire. Coraline, qui est une film de fou aussi. À l'inverse des autres jeux Windows, ceux du Purple Place n'ont pas d'option pour changer l'apparence du jeu dans la section secrète. À la place, il y en a une pour changer la difficulté. Et quand on met difficile, on fait face à un cauchemar qui est à l'origine de très gros problèmes d'anxiété chez beaucoup d'enfants devenus des adultes depuis. C'est infaisable pour un enfant. Et je me souviens très bien du stress que me procurait ce jeu en mode difficile. Parce que dans ce mode, il y a maintenant une tonne de cartes qui se ressemblent toutes, dont certaines qui foutent la merde, comme le mélangeur qui mélange absolument tout, 4 niveaux enchaînés à la chaîne pour gagner la partie, mais surtout, ce sablier à l'eau qui s'écoule ultra vite. Il y a tout pour nous mettre en panique. Et je vous vois rigoler derrière, mais croyez-moi, même aujourd'hui, je me sens oppressé en y jouant. Faut spammer, optimiser les yeux qui nous aident absolument pas, parce que regardez, allez, dites-moi où sont les paires. Et combiné à cette ambiance froide, liminale, coralline, monde parfait abandonné, l'horrible Monsieur Purple et cet horrible niveau des smileys, c'est stressant, oui, mais quelle génération chialeuse, ils ont peur de tout. Ok, mais moi je vais vous dire un truc, Monsieur Berthaud. Il m'est impossible d'augmenter le prix du blé et de réduire le prix du... Pour la vidéo, je suis quand même allé jusqu'au bout en enchaînant le niveau des cœurs, puis celui des trèfles, puis celui des smileys, et enfin les bonbons. Et en vrai, si on met de côté le côté jeu beaucoup trop angoissant et littéralement impossible pour un enfant alors qu'il est conçu pour les enfants, niveau gameplay, il y a quelques mécaniques et optimisations intéressantes comme choper un œil, voir où se trouve le Joker et la carte du temps, pour ensuite Joker plus carte du temps au moment où on a besoin de temps.
chose à laquelle un enfant incapable de comprendre que des lettres placées d'une certaine manière puissent former des mots qu'on peut ensuite lire ne peut même pas imaginer. Mais comme je l'ai dit, c'est le moins pire et le moins intéressant des 3 jeux. Alors... Le pavé César, quoi. Pierre, feuille, ciseaux. Oui, aussi fou que cela puisse paraître, malgré l'arnaque que représentent ces dispositifs censés repousser la cuisine le plus possible, et bah, la cuisine n'arrive pas en dernier. Et si vous vous demandez pourquoi ? Car en vérité, le vrai plot twist de cette vidéo, ce n'était pas la prise d'otage, ni même l'oncle, ni même le fait que ni la roue, ni le plouf-plouf ne soient homologués, mais bien le fait que depuis le tout début, il s'agit en réalité d'un iceberg des jeux Windows les plus flippants. Ah. Et aussi fou que cela puisse paraître, la cuisine ne se trouve pas dans les abysses. C'est le salon de relooking. Alors... La cuisine des gâteaux bizarres. La cuisine, c'est probablement le jeu Windows qui est le plus resté Changement ancré dans la d'ambiance mémoire noire. de ceux qui ont joué à ces jeux à l'époque. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'un jeu très simple où on est accueilli par cet étrange personnage qu'on nomme Monsieur Purple. Il est le chef cuisinier et comme son visage l'indique, il a un visage très bizarre. Il nous explique un peu le principe du jeu qui est de copier les recettes qu'on voit s'afficher sur l'écran en haut à gauche, ce qui n'est vraiment pas compliqué et surtout très très fun. C'était la régalade à l'époque pour une seule raison, les sons et les animations. C'est merveilleux, tellement merveilleux que je vais carrément vous laisser profiter de la confection d'un deuxième gâteau. Le topping au plus tard. Faut se rendre compte d'à quel point ces gadgets sortis tout droit de la chocolaterie de Willy Wonka m'ont obsédé. Tellement obsédé que mon oncle se servait de ce jeu comme friandise après qu'il m'ait forcé à jouer à des jeux d'horreur pour son propre plaisir. Car quand je finissais par chialer, parce que c'était pas normal ce qui se passait, il me disait... Moi, c'était mon grand-père, il faisait ça. Il mettait genre des jeux d'horreur quand j'étais gamin. Et je dis ça avec le sourire. Hein. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en plus j'avais peur de tout. C'était très flippant. J'ai fait le fameux Où est Charlie là, ceux qui ont connu. Hein. Mais mon grand-père il faisait ça. Il mettait un jeu d'horreur comme ça. C'est peut-être à cause de lui que je me chie dessus sur tous les jeux d'horreur auxquels je joue. C'est bon. Tiens, fais des gâteaux. Et tel un singe à qui on offre des raisins après qu'il ait fait des actions qu'il ne comprend même pas, je faisais des gâteaux. Et je kiffais. Je jure. Et ça aurait pu s'arrêter là. Du bonheur, de la joie, sauf que non. Car encore une fois, dans la section secrète, il y a une option pour changer la difficulté. Et dans ce jeu, quand on met le mode difficile, on passe de petits gâteaux tout mignons à faire avec amour à de véritables pièces montées qui s'enchaînent sur le tapis sans jamais s'arrêter. Il n'y a plus de passion, plus de sons mignons, seulement ceux du tapis froid qui avancent sans nous attendre et qui, si on perd le rythme une seule fois, nous amènent à une confrontation avec l'horrible Monsieur Purple. Et là, vous pourriez me dire, ouais, mais t'avais qu'à jouer en mode facile, t'étais vraiment un abrou. Sauf que justement, parmi les gadgets de Willy Wonka, il y en avait un qui n'était disponible qu'en mode difficile, et pas des moindres, le feu. Et je sais pas pourquoi j'étais obsédé par le feu, mais je voulais faire le feu. Alors, quitte à me retrouver pris au piège dans les rouages du capitalisme intensif à seulement 6 ans, je lançais le mode difficile pour faire le feu. Et il est précisément là le truc qui fait que ce jeu était à la fois très marquant et très chelou. Il y avait d'un côté les gadgets au son super joyeux et fonctionnalités qui ont fait rêver n'importe quel gosse, et de l'autre, ce silence froid qui attend de nous qu'on produise. Il n'y a pas de musique, pas vraiment de dialogue, en dehors du patron qui vient vérifier qu'on suit bien la cadence, pas de tuto, pas d'illustration mignonne, rien si ce n'est ces sons joyeux qui émanent de ces gadgets colorés. C'est un peu comme si on avait placé des paillettes sur ce qui n'était rien d'autre que... une usine. Une usine qui cherche à être attrayante pour un enfant, une usine qui... L'analyse va s'arrêter ici. Sur ce coup-là, à mon très grand âge, j'ai tenté plusieurs fois de finir le jeu en mode difficile, mais je vous assure que c'est vraiment difficile. Au début, il y a un gâteau, et ça va, puis un deuxième, un troisième... Eh bah, faut pas perdre le rythme. Si je peux me permettre, jouer à ce jeu en mode difficile, c'est un peu le muffin time. Pas parce que je fais des gâteaux, mais parce que je veux die. Mais bien sûr, pour que Monsieur Purple soit fier de moi, et surtout pour donner l'impression que je respecte le titre de la vidéo, j'ai fini par finir le jeu et envoyer la production en livraison pour avoir une note de Monsieur Purple. Et bizarrement, je comprends bien plus le problème de recevoir seulement une note de Monsieur Purple et pas 1 seul euro. Il exploite littéralement des enfants. On est dans Coraline, le faux monde parfait. Et si vous avez trouvé ce jeu bizarre, qu'il vous a fait dire mais c'est vrai que c'est un peu glauque pour un jeu pour enfants, genre c'est un peu trop silencieux, je sais pas, c'est absolument rien face au dernier jeu. Le salon de relooking bizarre. Imaginez un cauchemar. Voilà, c'est tout ce qu'est ce dernier jeu Windows qui combine tout ce qu'il y a de plus inquiétant dans ces jeux Windows. Il s'agit d'un bête jeu dans lequel on déguise un Monsieur Purple afin qu'il soit déguisé comme l'autre Monsieur Purple qui lui est caché derrière un rideau. Outre le fait que les visuels de ce jeu aient pu traumatiser beaucoup d'enfants, regardez-moi cette merde. Ce jeu est tristement célèbre dans les mémoires d'adultes qui ont joué sans rien comprendre à l'époque à cause d'une seule chose, les sons.
En vrai, c'est une folie quand même. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2009, sur un PC familial, un casque, ça n'existait pas? Il y avait de bonnes grosses enceintes à l'ancienne, et puisqu'il n'y a aucun son ni de menu, ni de bouton, ni de quoi que ce soit, il pouvait très facilement arriver que le son soit super élevé, et qu'à la seconde où on clique sur le nez rose, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Et pour ceux qui sont encore intéressés par les règles de ces jeux bizarres, en gros, il y a bien un mec caché derrière le rideau et on doit faire en sorte que notre Monsieur Purple à nous soit habillé comme lui. Ce qui implique de changer de déguisement à chaque fois et de deviner les éléments à modifier ou à garder. Et puisque j'ai plus beaucoup de temps et que je tiens absolument à caler cette ref, je vais utiliser la fameuse technique qui nous permet de changer d'apparence très rapidement en actionnant ce levier. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est toujours pas bon, toujours. Là non plus, oui, bon, c'est jamais bon de toute façon. Et de toute manière, on s'en fout, écoutez-moi cette merde encore une fois. Il y a un vrai problème avec ce jeu, que ce soit dans les visuels, les sons, l'ambiance globale, là, encore une fois, excusez-moi de me répéter, trop grande difficulté pour un enfant qui blablabla, l'alphabet, les mots, tout ça, il n'y comprend rien. C'est liminal, c'est bizarre, on dirait Coraline, un monde parfait mais qui cache des choses bizarres et on se sent seul, et ça donne une vibe bizarre au Purple Play, Tu radotes, papy, hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'un homme qui commence à vraiment traîner toute une vie derrière lui est en train de déblatérer sa passion, sa colère, ses peurs, et j'en passe depuis un peu trop longtemps sur des jeux Windows à la con que tout le monde a oublié. Des jeux qu'on a tous oubliés parce qu'on y a peut-être joué, mais personne n'en a jamais parlé à personne d'autre. Tout le monde était persuadé de l'avoir vécu dans son coin, alors tout le monde l'a vécu dans son coin. Eh oui. Et ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, et je galère à le formuler, mais en très gros, c'était pas mieux avant. Eh oui. Et si c'est encore moins clair ce que je raconte là, c'est que j'essaie de dire quelque chose à la jeunesse qui m'écoute. Profitez de la jeunesse. Ne laissez pas les autres, surtout pas un random qui parle de jeux Windows pendant 30 minutes, vous faire croire que leur jeunesse à eux était meilleure et valait plus que la vôtre, parce que là, ce que vous ne réalisez pas, c'est que dans 10 ans, Après, notre jeunesse était la meilleure, c'est vrai, mais bon. c'est l'un d'entre vous qui prendra ma place pour faire une vidéo random sur le truc le plus random qu'il est en train de vivre en ce moment même et qu'on lui fait croire que c'est pas si fou que ça, genre le menu de la PS5. Et il le fera en déblatérant de la passion, de la colère, de la peur, mais surtout de l'amour. Alors profitez de la jeunesse et puis One Piece au gars. Et puis il y aura des vidéos et ça One Piece au gars, ça va continuer. One Piece au gars. Il est trop chiant. Bon bah c'était une vidéo cool hein. Ouais, j'ai pas trop réact, c'est parce que c'était surtout de la nostalgie. Même si en vrai il y a eu des trucs où j'ai mis pas mal de tunnels. J'ai m'amuse au montage. Ah mais c'était pas Leaf, c'était Lise. Ok, attends pour moi. Je m'amuse au montage avec les tunnels hein, mais bref. Bon bah voilà, c'était sympa.